Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots et j'espère que vous allez bien en cette journée ensoleillée, en tout cas vers chez moi, et que vous profitez de ce temps de repos si vous êtes en vacances avant la rentrée qui quand même petit à petit se rapproche. Mais cette rentrée qui se rapproche, justement, se rapproche aussi pour nos élites et notamment pour notre président. Dès lors, j'ai voulu savoir à quelle rentrée il peut s'attendre et j'ai posé la question au tarot et aux oracles. Euh, à quelle rentrée peut s'attendre le président Macron? Euh, Tout simplement, en fait. Et j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Aurora d'Indigo Tarot que j'aime beaucoup beaucoup. Donc en fait, pour répondre à cette question, quelle rentrée pour le président, le tarot de Marseille m'a donné la roue de fortune. Cet arcane évoque encore des énergies euh, en mouvement qui ont pris place et activent leur potentialité dans l'invisible de la rentrée. Puis j'ai la justice. Cette lame du tarot évoque que ce dernier doit rétablir un équilibre notoire et que cela soit acté officiellement afin que ça ait un effet positif à son endroit. Puis j'ai deux cartes qui sont tombées, l'amoureux et le jugement. Donc après du doute et de l'hésitation avec l'arcane de l'amoureux, ce qu'il a fait et qui ne va pas tarder à se savoir et il lui appartiendra alors de rétablir, s'il ne l'a fait en amont, l'équilibre demandé par l'arcane de la justice, l'équilibre des faits. Donc ce tirage du tarot démontre d'emblée que les énergies bougent pour le président, lequel se trouve confronté à ses fantômes, ce qu'il a fait et qui ne va pas. Dès lors, il lui appartient très sincèrement de rétablir cela afin de rééquilibrer un pays qui va très mal. C'est le conseil que l'invisible et le divin lui donnent. Le tirage de l'oracle de la Triade apporte la carte du doute. Dans son hésitation, c'est le doute qui l'habite et le doute n'est pas bon conseiller, j'en ai bien peur. Son hésitation, c'est je fais écho à l'arcane de l'amoureux, bien sûr. Puis j'ai l'âme. Ici, il me semble évident que l'on lui demande d'élever son âme et ses pensées pour son peuple, tout simplement. Et j'ai l'adversaire qui suit. Donc en effet, euh, grâce à tout ce qui est laissé non achevé à l'endroit du peuple, eh bien, vient créer une véritable armée d'adversaires qui est prête à réagir. Alors les cartes de la triade montrent bien que le président est habité par le doute et cela risque de ne pas le guider sur le bon chemin. Le divin pourtant lui conseille d'élever son âme, ses pensées et ainsi se préoccuper des graves problématiques qui frappent les plus démunis, car ces derniers sont face à lui, les cartes d'ailleurs se touchent dans le tirage, et sont prêts à manifester leur vindicte. Puis j'ai le tirage de l'oracle Béline qui apporte la renommée. La renommée, le pouvoir, sa posture, tout est là pour dire dans cette carte qu'il ne prendra pas du tout la direction raisonnable car il croit encore être considéré comme tel un monarque entre guillemets jouissant d'une belle renommée. Puis j'ai le hasard.
Je pense là qu'il pourra encore compter sur une certaine chance dans diverses actions par un soutien que je ne saurais ici nommer. Pour autant, vient le retard et là, tous ces projets seront retardés et rien ne va avancer du fait de n'avoir pas suivi les conseils qui lui ont été préconisés avec l'oracle de la triade, et c'est une grave erreur qu'il commet là pour lui-même, avant tout. Donc l'oracle Béline explique que n'ayant pas suivi les conseils qui lui sont préconisés par les lignes précédentes, il jouira encore malgré tout d'un peu de chance avant que tout ne se bloque et ne le mette dans un retard relatif à tous ses projets. Exemple, la loi sur l'immigration, et ça c'est la première qui me traverse l'esprit. Et il croira toujours en sa renommée du fait de cette arme qui est le 49.3, ce qui fera non pas sa gloire ou sa renommée, mais bien sa perte. Pour autant, quand on est dans le doute, on ne le perçoit pas tel que c'est. Et il ne le perçoit pas tel que c'est. Donc il n'aura pas de peine à faire de nouveau des utilisations de cet article pour arriver à ses fins, mais ce n'est pas l'objectif espéré qui en découlera. Mais tout à fait l'inverse, a priori. Le tirage de l'oracle Aurora, lui, me parle d'expectative, de perspective. Là, il va continuer sans craindre le doute, mais s'appuyant sur sa croyance en sa renommée quasi délirante. Puis j'ai la punition et la mise à l'écart. Je pense ici que les conséquences de son attitude et sa prodigalité engendreront donc sa punition, sa mise à l'écart et potentiellement une prison intérieure à lui-même, à force de se mentir. Parce qu'il se ment aussi à lui. Et ça, c'est le plus grave. Puis j'ai la dissimulation, l'ombre, les secrets. La carte montre, selon mon ressenti, que l'adversité va le secouer à l'endroit de toutes ces dissimulations qui remontent au grand jour petit à petit et appellent plus pourtant à la rédemption qu'à la renommée qu'il maintient. Alors l'oracle Aurora démontre bien que toute sa ligne de conduite est faussée par ce sentiment de renommée qu'il a pourtant perdu très rapidement alors qu'il a été au pouvoir. Pourtant, il se sentira à un moment donné mis à l'écart et ça pourrait lui mettre l'esprit en action à ce niveau-là. Mais non, il sera simplement dans une sorte d'isolement intérieur et extérieur, mais sans avoir la faculté de se poser les bonnes questions. Jamais il ne doute de lui. Je parle d'un homme qui va mal, qui ne voit plus les vraies perspectives de son rôle et de ses actions, et ses secrets révélés au grand jour, eh bien l'adversité va s'en emparer afin de le rappeler à la triste réalité que connaît le peuple de son fait pour grande partie. Pour autant, on ne pourra pas s'attendre à une quelconque rédemption ou un mea culpa de sa part, mais d'après les précédents tirages du dessus, non les précédents tirages que j'ai faits, pardon, il sera rattrapé par cette dite adversité qu'il a suivie de très près déjà tout l'été, ce qui est bien rare, ce que je vous disais dans un tirage en amont, où je parlais d'ailleurs de faire un live de tout ce qui est sorti des énergies du mois d'août, que j'ai fait en juillet, mi-juillet, et qui se sont avérées et s'avèrent encore
aller en, en se dessinant pour la rentrée et les temps d'après. Donc voilà pour ce tirage. La rentrée de notre président n'est pas plus belle que la nôtre. Je dirais qu'elle est pire, parce que si nous souffrons de manque d'argent, de manque de travail, de manque de toutes choses, lui, il manque d'un profond discernement, quasi pathologique, j'oserais dire, ce qui est quand même assez stupéfiant du fait de son rôle, de sa posture, de ses conseillers. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui n'écoute personne, qui ne pense qu'à sa personne, justement. Euh, il croit qu'elle dégage toujours cette aura que peut-être il a eu un temps et reste enfermé là-dedans, sans pouvoir, sans avoir la faculté de faire 2 pas en arrière pour regarder la situation et la vérité en face. Je pense qu'il ne passe pas souvent devant les miroirs de l'Élysée. Voilà. Pour le tirage, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour sa rentrée à lui. J'espère que ça vous aura intéressé. Ben écoutez, je verrai dans vos commentaires ce que vous me dites, ce que vous en pensez vous. Et je compte aussi sur vos pouces, hein, qui sont nombreux et j'apprécie beaucoup. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Je vous précise que si vous mettez des commentaires sous déjà des commentaires, je n'ai pas la notification. Alors je balaie tout, mais il peut m'arriver d'en rater quelques-uns dans ces cas-là, et je le regrette, mais il ne faudrait pas poster un commentaire sous un commentaire. C'est pas, c'est, oui, sous un, il faut recréer un nouveau commentaire, pas répondre à quelqu'un en fait. Voilà, pour que j'ai une notification. Pour vos questions générales, eh bien c'est par mail toujours. Pour vos guidances privées, c'est par mail aussi et on évoque au préalable les modalités. Et puis je vous préconise de prendre soin de vous en attendant le prochain tirage qui sera celui sur les énergies du mois de septembre que j'attends impatiemment de faire d'ailleurs pour voir s'il complète bien le précédent que j'avais fait sur les 2 mois là de septembre et octobre et que je trouvais un peu flou encore. Voilà, donc je vous dis de passer une belle journée, je vous le souhaite plutôt que je ne vous le dis, pardon, j'en bafouille. Et en revanche, je vous dis à très vite.